Yvan Bourgnon effectue un tour du monde en solitaire sur un catamaran de sport sans habitacle ni instrument électronique. Parti en octobre 2013, il arrivera à Ouistreham, Rivabella le 21 juin prochain. Entre une grosse frayeur au Sri Lanka, Yvan Bourgnon nous racontera ses aventures dans un instant depuis notre studio à Paris. Le défi d'Yvan Bourgnon, le navigateur réalise un tour du monde sur un catamaran de sport sans habitacle ni instrument électronique. Le départ remonte à octobre 2013 des Sables d'Olonne et arrivée prévue le 21 juin prochain à Ouistreham, Rivabella. Bonsoir Yvan Bourgnon, on vous retrouve en direct de Paris. Alors vous repartez samedi prochain du Sri Lanka pour les 25% de ce tour du monde restant en solitaire. Après 8 mois d'arrêt quasiment, je dis que vous repartez parce que vous avez failli mourir sur ce tour du monde. Oui, tout à fait. Donc bonsoir. Effectivement, après 10 mois de navigation sur ce tour du monde et quasiment 3 océans traversés, je me suis échoué sur les côtes du Sri Lanka après avoir fait une très courte pause de sommeil. Et je me suis réveillé avec le bateau fracassé, le bonhomme endommagé. Et là, à ce moment-là, le défi était terminé, quoi. Vous avez une hernie discale, je crois. Du coup, vous étiez mal en point. Et votre bateau a été réparé sur un chantier local, mais également à Caen. Voilà, tout à fait. On a sollicité un peu tout le monde, les Sri Lankais pour réparer les morceaux du bateau que j'avais pu récupérer de l'ancien, mais aussi le chantier Short Team à Caen qui s'est mobilisé pour reconstruire notamment les coques. Et en moins de 4 mois, le bateau a pu être reconstitué et j'ai pu aujourd'hui envisager un nouveau départ. On va revenir sur le concept de votre défi. Vous naviguez donc à l'ancienne en vous aidant des étoiles et du soleil. Vous pêchez. Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'objectif de revenir aux fondamentaux de la voile, de naviguer sur une coque de noix de 6 mètres de long. C'est un kata de sport, donc ça peut chavirer à chaque instant. Et puis, j'ai vraiment le strict minimum, donc pas de GPS. Il faut vraiment que je me repère aux étoiles et au soleil. J'ai pas de météo, pas d'assistance, donc c'est vraiment une navigation complètement épurée. Il faut que je récupère l'eau de pluie pour boire. Il faut que je pêche pour m'alimenter, en complément des plats lyophilisés voyageurs que j'ai. Et voilà, donc c'est vraiment une navigation avec quasiment rien à bord, quoi. C'est dangereux et pourtant ça ne vous arrête pas. Il y a vraiment un vrai plaisir à naviguer comme ça à l'ancienne. Ah, tout à fait, oui. Je vous assure que quand vous cherchez la côte après 3 semaines de mer et que vous avez navigué aux étoiles et que vous ne savez pas si vos instruments ont fonctionné, si vos petits calculs ont joué, eh bien, tout d'un coup, de redécouvrir la Terre, le monde, eh bien, on est comme des gamins. Et c'est vrai que c'est des plaisirs que j'avais connus avec mes parents quand j'étais petit en faisant le tour du monde. Et avec la technologie arrivant, j'avais complètement oublié ce plaisir de naviguer comme ça, quoi. Yvan Bourgnon, vous arriverez, si tout va bien, je l'espère, en juin prochain à Ouistreham Rivabella. Il y a une vraie implication normande dans votre projet. Ah, complètement, oui. Quand j'ai présenté le projet donc à Ouistreham Rivabella là, au mois d'octobre, je pensais pas avoir autant d'accueil et de chaleur. En tout cas, tout le monde s'est vite mobilisé. Aussi les clubs des entreprises locales, les constructeurs de bateaux, tout le monde autour du défi a vraiment fait accélérer le mouvement pour que ça vienne vite. Et le bateau a été construit en un temps record. Et puis j'ai cœur effectivement maintenant à revenir en Normandie en juin prochain. Alors ça sera peut-être pas le 21 juin parce que c'est difficile d'avoir une date précise. Mais en tout cas, voilà, je ferai tout pour être là. Et on vous attendra. Merci beaucoup Yvan Bourgnon. Parfait. Bon vent à vous et puis que les étoiles et le soleil soient avec vous. Merci. Dans l'Orne. À très bientôt. À bientôt. Dans l'Orne, à la Madeleine à Tingebray, un couple de retraités vient de s'installer avec leurs poules, pas n'importe lesquelles, des marrans de